Il s'est produit dans le monde, au cours de ce siècle, mais surtout dans ces dernières décennies, un tel bouleversement que nous sommes encore très loin d'en avoir pris acte distinctement. Le temps du monde fini commence. En effet, le prodigieux développement des moyens de communication a eu, entre autres effets, de rendre le monde entier présent pratiquement à tout homme aujourd'hui. Chacun sait ou peut connaître, et sur le moment même, les événements qui intéressent toute autre portion de la Terre. Il n'est même plus possible, au moindre pays, de faire abstraction dans ses projets de tous les autres pays du monde. Une seule conscience, une seule économie. C'est la loi de notre temps. Cela n'a pu manquer d'avoir son contre-coup dans le domaine moral. La solidarité des hommes est devenue une évidence contraignante. Le devoir trouvait jadis son terrain d'application dans les limites d'un horizon étroit. Peu à peu, cet horizon s'est étendu à l'espace total de la Terre. C'est ainsi qu'on a assisté, pour y faire face, à la naissance d'organismes qui intéressent le monde entier, tels que l'ONU, l'UNESCO. De là également la place prise par de grands objectifs universels, la paix entre nations, la faim dans le monde, la justice, l'égalité. Nul n'a plus le droit de se désintéresser de ces fins qui s'accordent à l'extinction progressive du regard humain. Nous sommes en tant que chrétiens témoins de cette prise de conscience. Face à l'arrivée de ces conditions nouvelles d'existence de l'homme, c'est au monde d'aujourd'hui que s'adresse le message du Christ, dont nous sommes dépositaires. Et ce monde est un vaste chantier entièrement bouleversé, en pleine crise et en pleine action. C'est à nous d'en prendre conscience pour agir. Nous pouvons nous poser la question, dans quelle mesure notre foi s'intéresse-t-elle à ce progrès du monde? Dans quelle mesure notre projet, notre mission s'intègre-t-il au projet de Dieu, tel qu'il nous a été révélé dans ces conditions que nous vivons? Il faut bien ici distinguer entre ce qui est certain et ce qui reste obscur. Soyons prudents. Bornons-nous à quelques rappels essentiels. D'abord, le progrès matériel du monde en soi-même ne se confond pas avec le projet divin tel qu'il nous est révélé. Nul ne peut dire avec les seules ressources de la révélation ce qui subsistera dans le royaume de Dieu, des réalisations de la science et de la technique humaine. Que seront les nouveaux cieux et la nouvelle terre dont parle l'Écriture? On doit penser que la résurrection promise n'est pas une fiction et que le corps humain, d'une certaine façon, y aura son cadre dans un cosmos renouvelé. Romains 8, 19, 22. On doit penser aussi que la charité, qui ne passe pas, entraînera avec elle quelque chose de ce qui aura été son ouvrage ici-bas. Mais on ne peut aller plus loin.